Maseret Nazir, on va étudier donc Bezrat Hashem le Daf Yudbet. On reprend à l'avant-dernière ligne du Daf Yudalef Amudbet. Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. A Omer le Shlucho, une personne qui dit à son envoyé, c'est Vekadesh li Isha Stam, va et marie-moi une femme, Stam sans préciser de quelle femme il parle, c'est-à-dire trouve-moi une femme et donne-lui les kiddushin pour moi. Et ensuite, le shaliach il est parti, l'envoyé il est parti, et il est mort. On n'a plus eu de nouvelles de cet envoyé. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il lui a marié une femme? Et deuxième question, qui est cette femme-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La Gemara elle nous dit, Asur bechol anashim shebaolam, cette personne-là, il n'a plus le droit de se marier avec plus aucune femme du monde. Pourquoi? Chazaka shliach oseh shluchuto. D'abord, on a une chazaka qui nous dit que le shaliach, avant de mourir, il a accompli sa shlichut. Donc, il lui a marié une femme. Il y a une chazaka qui nous dit qu'il lui a marié déjà une femme. Mais Kivan de l'Oparishle, et puisqu'il nous a pas dit qui est cette femme-là, Alo Yada, Heniu Kadishli, on ne sait pas qui est-ce qui lui a marié, qui est sa femme. Et le problème, il se pose, puisqu'on ne sait pas qui est sa femme, alors là, maintenant, chaque femme qui va venir marier, s'il voudra se marier à cette personne-là, on va lui dire, attends, peut-être que la femme avec qui tu veux te marier maintenant, c'est la sœur de la femme que l'envoyé, il t'a marié. Ou bien c'est peut-être la mère, ou bien c'est peut-être la fille, ou bien c'est peut-être la petite fille, et donc elle est interdite à toi. Puisque le shaliach, il t'a déjà marié sa sœur, tu ne peux plus marier maintenant son autre sœur. Et donc, on se retrouve devant un problème qui nous ramène à la halakha, qu'il ne pourra plus se marier avec plus aucune femme. Resh Lakish Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il a entendu cette halakha, il a objecté à Rabbi Yochanan de la halakha suivante qui va nous parler des oiseaux qu'on a destinés pour ramener des korbanot. Ken Stuma, donc Ken c'est un nid d'oiseau, Stuma qu'on n'a pas précisé, que la personne elle a désigné pour korban, un pour korban khatat, un oiseau pour korban khatat, un oiseau pour korbanola, mais il n'a pas précisé lequel sera pour le korban khatat, lequel sera pour korbanola. Et sheparcha gozal echad mien la'avir. Maintenant un des deux oiseaux il s'est envolé, il est parti, la vira olam, dans l'air du monde, ou bien elle s'est envolée dans un groupe d'oiseaux qui étaient korban khatat, qu'on devait tuer, on ne pouvait plus les sacrifier, par exemple, leur propriétaire était mort, ou des choses comme ça. Et donc cet oiseau-là qu'on a destiné, il s'est emmêlé avec eux, il s'est embrouillé avec eux, ou bien un des deux oiseaux du nid qu'il a désigné, il est mort, donc il reste qu'un. Il prendra un deuxième oiseau pour compléter son éder, et il n'y aura pas de problème parce que il n'a pas précisé qui sera pourquoi. Et donc il va ramener un deuxième oiseau, et un il va le prendre pour la korbanola, et le deuxième oiseau il va le prendre pour le korban khatat. Mais si c'était un nid d'oiseaux, de deux oiseaux, sur lequel le propriétaire il avait désigné les korbanot, il avait dit le premier sera pour le korban khatat et le deuxième sera pour korbanola. Il a désigné lequel sera pour khatat et lequel sera pour ola. Et après il y en a un des deux qui s'est envolé, etc. Mais on ne sait pas c'est lequel des deux. Est-ce que c'est le khatat ou le ola? Donc là, on se retrouve dans un problème selon quel c'est l'oiseau qui reste. En tant que quoi on pourra le sacrifier? On ne peut pas le sacrifier en tant que korban khatat parce que peut-être que celui-là c'était le korban là, et aussi on peut pas un korban dans le korban là parce que peut-être c'est un korban khatat. Et donc et puisqu'ils étaient désignés, alors c'est vraiment c'est un korban précis. Et donc l'oiseau qui reste, on ne pourra même plus le sacrifier du tout parce qu'on craint que c'est la deuxième sorte. Et là la Gemara elle fait un dioukaji, c'est que le deuxième oiseau de ce nid-là qu'on peut plus l'utiliser. Mais les autres oiseaux du monde, ils sont pas interdits. Bien qu'il y a un des oiseaux du monde qui est le korban en question qui s'est envolé. Et donc tu dis pas maintenant que tous les autres oiseaux du monde ils sont interdits
Parce que peut-être que c'est ce corban qui s'est envolé, va maï. Et pourquoi tu dis pas ça? Lema, tu vas dire, kol chada vechada, sur chaque oiseau du monde. Dilma haïdiou, peut-être que c'est celui qui s'est envolé. Et donc ça va interdire tous les oiseaux du monde. Et tu dis pas ça là-bas, tu vas selon la majorité des oiseaux, qui ne sont pas la majorité des oiseaux, ils sont pas, c'est pas l'oiseau qui s'est envolé, c'est l'oiseau qui s'est envolé, c'est un oiseau parmi tous les oiseaux. Donc quand tu prends un des oiseaux du monde, tu dis pas que c'est bidou que celui-là. Et donc le Gemara elle dit, là-bas tu dis pas ça. Pourquoi ici dans l'histoire de l'envoyé qui a envoyé un chaliar pour marier une femme, tu dis chaque fois maintenant que le bonhomme il voudra marier, tu crains que c'est en fait la sœur de la femme que le chaliar il a mariée. Donc quelle est la différence? Comme ça, il lui a posé Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Amarlé il lui a répondu, il lui a dit comment tu compares? Kamina Ana Isha Delon Naïda. Va Amart Liat Isura de Naïd. Toi tu me fais un rapport entre moi je te dis une halakha qu'on va pas selon la majorité dans la femme, que la femme elle bouge pas. La femme elle a son endroit fixe, elle a sa maison, elle bouge pas de la maison. Elle est là-bas et c'est le bonhomme, c'est l'homme qui va aller se marier avec elle. Que là tu dis, tu vas pas selon la majorité. Mais toi tu me donnes un exemple avec les oiseaux, que c'est quelque chose qui bouge, il n'a pas son endroit fixe. Et que là-bas on va d'après la majorité. C'est quel est le rapport? La raison pour laquelle on va là-bas d'après la majorité dans les oiseaux, c'est parce que c'est pas quelque chose de fixe. Alors que chez nous c'est quelque chose de fixe. Quelle est cette différence entre quelque chose de fixe ou pas? Et en fait la halakha qu'on va d'après la majorité, c'est que dans quelque chose, que la question elle se pose d'où il provient, d'où il est venu. Quand on a par exemple un oiseau, alors l'oiseau c'est pas ici qu'il est son endroit fixe, il n'a pas d'endroit fixe. Donc tu te demandes l'oiseau d'où il provient, là tu dis qu'il provient de la majorité des oiseaux du monde. La majorité des oiseaux du monde c'est pas le corban qui s'est envolé, et donc c'est permis. Mais quand on a ça fait pas d'où provient la chose, mais quelle est la chose? Par exemple dans la femme elle est chez elle, l'homme il va chez la femme, et là, on ne se pose pas la question la femme d'où elle provient. On se pose la question la femme qui elle est. Est-ce qu'elle est la sœur peut-être de la femme que l'envoyé l'a mariée ou pas? Et donc c'est un safek dans lequel on ne va pas d'après la majorité. C'est le principe de Rov, qu'on va d'après la majorité que dans quelque chose qui provient d'autre part, mais dans quelque chose qui est kavua, c'est la halakha de kavua. Cette halakha elle s'appelle kavua, quelque chose qui est fixe. Par là on va pas d'après la majorité, on voit ça comme un safek égal, 50-50. Et donc il dit, quel rapport dans le cas des oiseaux, c'est un oiseau qui provient de quelque part, d'autre part. Dans là, tu vas d'après la majorité des oiseaux. Et dans le cas de la femme, tu vas pas d'après la majorité, parce qu'elle est fixe. Et si tu vas me dire, même la femme aussi, elle bouge de son endroit. Pourquoi? Peut-être qu'il a trouvé cette femme au marché, et il voulait la marier au marché. Dans ce cas-là, tu dis qu'elle n'est pas dans son endroit fixe. Et donc, tu te demandes d'où elle provient, et tu vas te dire qu'elle provient de la majorité. Pourquoi tu l'as interdit et tu crains que c'est bidiouk la femme, la sœur de la femme qui l'a mariée? Agmara dit non, c'est vrai que même une femme qui est au marché maintenant, elle revient chez elle à la maison, elle revient dans son endroit fixe, elle a un endroit fixe. Dans ce cas-là, on ne va pas d'après la majorité. Mais Gabeken, Mihadra, l'oiseau, il n'a pas d'endroit fixe. Il est complètement libre, il va d'un endroit à l'autre, il n'a pas d'endroit fixe. Donc il s'appelle donc dans l'oiseau on va d'après la majorité, alors que dans la femme qui a un endroit fixe, même si tu la trouves maintenant pas chez elle à la maison, ça change pas, elle a une définition de fixe et on ne va pas dans la femme d'après la majorité, et puisqu'on ne va pas d'après la majorité, il n'y a pas la halakha de Rov dans la femme, il n'y a pas la majorité, et donc tu te trouves devant un safek 50-50, est-ce que c'est la sœur de la femme que le shaliach il a marié, donc elle sera interdite, c'est pour ça que le bonhomme il sera interdit à toutes les femmes du monde. Et là la Gemara va quand même nous donner un exemple avec qui il peut quand même se marier. Amarava, on va dire Rabbi Yochanan il est d'accord qu'il peut quand même se marier, Beisha She'en La, une femme qui n'a pas de proche. Une femme qui n'a pas de proche, qu'est-ce que tu vas craindre? Puisqu'elle n'a pas de proche, tu ne peux pas craindre que le shaliach il a marié une de ses proches, parce qu'elle n'en a pas. Et donc, le bonhomme en question, il peut se marier avec elle.
Et donc, c'est ça qu'il dit, l'exemple, Beisha She'en là, une femme qui n'a ni l'obat, elle n'a pas de fille, velobat bat, et pas de la fille, donc, bien sûr, parce qu'elle n'a pas de fille, elle n'a pas aussi de petite fille, velobat ben, et pas, elle n'a pas une fille à son fils, velo M, elle n'a pas de mère, velo M, et pas de grand-mère aussi, la mère de la mère, velo achot, elle n'a pas de sœur, et donc, dans tous ces cas-là, elle n'a pas de proche du tout, et donc il n'y a rien à craindre, il peut se marier avec elle. Va falpi, et la Gemara dit, et si elle n'a pas de sœur, va falpi shaita la achot, venit garsha la femme mikan, et même si elle avait une sœur qui était mariée, au moment où il a envoyé son chaliar, le bonhomme, pour lui trouver une femme, cette dame-là qui vient maintenant marier, elle avait une sœur, que cette sœur-là, elle était mariée à ce moment-là. À ce moment-là, elle était mariée, au moment où il a envoyé le chaliar, elle était mariée, même si après, cette sœur-là, elle a divorcé, quand même, puisqu'au moment où il est envoyé en tant que chaliar, on ne craint pas que c'est elle qui l'a marié. C'est elle que le chaliar il a marié. Pourquoi? Béaï Sharia, que cette femme-là aussi elle est mariée, bien qu'elle avait une sœur, qu'elle a divorcé après, puisqu'au moment où il a envoyé le chaliar, elle n'était pas maïtama. Pourquoi? Des Béaï Shata, des Kamarlé, puisqu'au moment où il a dit à son chaliar, trouve-moi une femme, avant les Sivan les Gavre, cette sœur-là, elle était mariée à son mari, et donc il m'a achevé chaliar, quand il lui a demandé d'être son chaliar, Bemilta des Kaime Kame. Il lui a demandé d'être son chaliar pour marier une femme que sur des femmes qui étaient possibles au moment où il a nommé chaliar. Bemilta de l'Okaime Kame, mais dans quelque chose qui n'était pas devant lui, c'est-à-dire que c'était pas possible pour lui. L'homme a achevé chaliar, il n'a pas nommé chaliar pour lui trouver une femme, pour lui marier une femme, qu'au moment où il a nommé chaliar, elle n'était pas bichlal mariable. Et donc, cette femme-là, c'est vrai qu'elle a une sœur qui a divorcé après, mais puisqu'au moment où il a nommé le chaliar, elle était mariée encore, on ne craint pas que c'est elle qui l'a mariée, que c'est elle que le chaliar il a mariée, et donc, maintenant, après que le chaliar il est mort, le bonhomme il peut marier sa sœur. Et là, le Gemara va s'attarder sur ce principe-là, qu'on nous dit que quand un homme il lui envoie un chaliar, il lui envoie pour faire des choses qui sont possibles au moment de la nomination du chaliar. Tnan, on a vu dans une Mishnah. Dans notre Mishnah, Arin Nazir, Vara les galères Nazir. Une personne qui prend sur lui une Naziroute et aussi il prend sur lui de donner les korbanot pour un autre Nazir. Veshama Chavero, il a entendu son Nazir, Ve'amar, il a dit Ve'ani, moi aussi je prends sur moi une Naziroute, Ve'ala les galères Nazir et moi aussi je devrais payer, de ramener les korbanot dans notre Nazir. Imayou Pekrim, s'ils étaient intelligents, mais Galchim Zezé, ils se rasent l'un l'autre, c'est-à-dire ils ramènent les korbanot l'un de l'autre. Comme ça, au moins, il n'a pas deux sets de korbanot à ramener. Veimlav, et s'ils n'étaient pas intelligents, mais Galchim, Nezirim Achrim, ils doivent faire leur Nezirut, ramener leurs korbanot, et aussi, ramener les korbanot, comme ils ont promis, ils doivent ramener les korbanot dans notre nazir. La Gemara a dit, Bishlama, Batra'a, le deuxième qui a pris sur les Nazirut, le deuxième, l'ami qui a entendu, qui est en deuxième, et qui a dit moi aussi, je comprends qu'il peut ramener les korbanot du premier. Pourquoi? Ika Kadma, parce que quand il a pris sur lui de ramener les korbanot d'un autre nazir, il y avait le premier déjà qui était là, qui était nazir déjà, qui a pris sur lui déjà une nazirut. Et là, Kadma, mais le premier, il a pris sur lui de ramener un korbanot d'un nazir. Toi, tu me dis, s'il est intelligent, il a qu'à envoyer les korbanot du deuxième, celui qui a pris sur lui la nazirut après lui. Comment tu peux dire que il a pensé à celui qui a pris sa nazirut après lui? Mi Kabatra Kame, est-ce que le deuxième, il était devant lui au moment où il a pris cette obligation? Pourtant, il n'a pas le deuxième, il n'a pas encore pris sur lui nazirut, bichlal au moment où il a pris sur lui le premier de ramener les korbanot dans notre nazir. Et donc, d'après la logique qu'on a vue avant, qu'un bonhomme qui envoie un chaliar, il envoie que pour quelque chose qui est possible au moment où il a nommé chaliar. La même chose aussi, on aurait dû dire ici, que la personne qui prend sur lui de ramener les korbanot d'un nazir, il prend sur lui de ramener les korbanot d'un nazir qui est devant lui, qui est déjà obligé d'amener les korbanot. Mais ici, le deuxième, il n'a pas encore pris sur lui. Et là, seulement, si tu dis quand même dans la Mishnah que ça marche, qu'il peut ramener les korbanot du deuxième. Et là, Achika Amar, c'est ainsi qu'il disait, quand je veux trouver un nazir, je le ramènerai ses korbanot. Mais il ne veut pas dire par là que
qu'un nazir qui est déjà maintenant nazir. Et donc ici aussi, d'après ça, on pourrait dire, Achanami, Achika Marle, ici aussi, on pourrait dire qu'une personne qui envoie un chaliar pour lui marier une femme, c'est pas qu'il lui dit une femme qui est déjà mariable maintenant, mais il lui dit, Imashkacha, c'est demi-gersha, Kadishli, si tu trouves une femme qui a déjà divorcé, alors là, marie-la pour moi, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas makpid d'Avka qu'au moment où il a nommé chaliar, elle était déjà mariable. Et donc, pourquoi, donc en fait, on a posé cette question, la Gemara, elle est en question sur ce principe-là. Et la Gemara, elle répond, elle donne une différence entre les deux cas. Amré, l'homme acheve inish shaliach, elle avait milité de matière vide, ashta. Une personne, il ne nomme un shaliach que sur quelque chose qu'il peut faire maintenant. De milité de matière vide, ashta l'homme acheve. Mais, sur quelque chose qu'il ne peut pas faire lui-même maintenant, il ne peut pas nommer un shaliach. Et donc, ça, c'est une halakha qui est valable dans shaliach, une personne qui va envoyer un shaliach. Une personne qui prend sur lui une obligation, il peut prendre sur lui une obligation, n'importe quelle obligation qu'il veut. Il peut prendre aussi sur lui une obligation d'envoyer les korbanot d'un nazir. Quand il trouvera un nazir, il n'y a pas de problème. Mais dans la halakha de nommer un shaliach, que pour nommer un shaliach, il prend sur lui une personne, il demande au shaliach de faire quelque chose qu'il peut faire maintenant. Et sur quelque chose qu'il ne peut pas faire maintenant, sur ça, il ne pense pas la personne. Et il n'a pas sur ça envoyé le shaliach, et donc le shaliach il ne peut pas lui marier cette femme en question, parce qu'il n'a pas été envoyé pour ça. Et donc c'est ça la différence entre là-bas, c'était pas un cas de shaliach, dans le cas du nazir, c'était une obligation qu'il a prise sur lui. Et donc, il pense même à un nazir qui va venir après. Mais un homme qui envoie un shaliach, il pense qu'il envoie le shaliach que pour les choses qu'il peut faire maintenant. Tashma, la Gemara, elle essaie de ramener une autre preuve à ça. Alors, mère, l'apotropousse chez une personne qui dit à son responsable de tous ses biens, et il lui demande, il lui dit, quand il veut partir en chemin, maintenant le problème il est que quand il part en chemin, alors là son responsable il reste sur place, chez lui à la maison, et il lui dit, quand les darim chez Tadourish Timikan Achiavo Memakom Ploni, à faire là. Il demande à son responsable, je te nomme Shaliach, pour que tous les nédarim que ma femme elle va faire jusqu'à que je reviens, à faire là, annule-lui son néder. Faire là, et lui, Bémet, le responsable, il a fait ce qu'il lui demandait, et il lui a annulé tous ces nédarim. Et Achol Yom Ufarin, est-ce que Bémet, peut-être que ça marche? Talmud Lomar, Isha Yekimenu ve Isha Yefirenu. C'est le mari qui peut confirmer le néder de sa femme, et c'est le mari qui peut l'annuler. Et il y a un dieu qui lui dit, Isha, c'est que son mari. Il ne peut pas lui envoyer un shaliach. Divrei Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia, il pense qu'il n'y a pas de possibilité d'envoyer un shaliach, pour annuler les nédarim de sa femme. C'est une zerat hakatoum, c'est que le mari. Mais Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan, il dit, Matinu bekol makom. Shlucho shel adam kemoto. On a trouvé dans toute la Torah, on sait, que le principe il est, que Shlucho shel adam kemoto, l'envoyé de la personne, c'est comme si c'était lui-même. C'est comme si c'était lui-même. Et donc Rabbi Yonatan, il n'est pas d'accord. Il dit de la même manière que de partout, il y a le principe que le shaliach, l'envoyé de la personne, c'est comme la personne elle-même. L'envoyé du mari aussi, c'est comme le mari. Et donc, le mari, il peut l'envoyer pour annuler les nédarim de sa femme. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. La Gemara, elle fait un diouk. Elle dit, on retourne sur la vie de Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia, il dit que normalement, il aurait pu faire, et que normalement, c'est le shaliach, c'est un vrai shaliach, mais la Torah, elle nous dit que ça ne marche pas le shaliach pour annuler les nédarim. La Gemara, elle dit, c'est que parce que la Torah nous dit explicitement que c'est que le mari qui peut confirmer et annuler le nédarim. À la vachi, si c'était pas cette zerat hakatou, apotropousse, mais faire. J'aurais dit que le responsable, il peut, en tant qu'envoyé du mari, annuler les korbanot de sa femme, annuler les nédarim, de sa femme. Comment tu peux dire une chose pareille, Veilou Gabedide, alors que le mari lui-même, Tania, la Braïta, nous dit, Amer l'ishto kon nédarim chez Tadouri mikana chavo mimakom ploni, iukayamin. Le Amar Klum, c'est une personne qui dit à la femme, à sa femme, tous les nédarim que tu vas faire, jusqu'à que je reviens de là où je vais, ils seront confirmés. Le Amar Klum, ça vaut rien. Ça vaut rien. Il peut pas confirmer les nédarim qu'elle n'a pas encore fait.
Arène Moufarim, mais s'il a dit que tous les Nédarim que tu vas faire dorénavant, jusqu'à que je reviens, ils seront annulés, là, Rabbi Elazar Omer, Moufar, Chachamim Orim, et le Moufar. Là, c'est la Machaoka entre Rabbi Eliezer et Chachamim. D'après Rabbi Eliezer, il peut annuler, et d'après Chachamim, il ne peut pas annuler. Kassel Kadat, ils ont pensé pour l'instant, qui a Rabbi Yoshia, Ali Bader Rabanan, que quand Rabbi Yoshia, il a dit que le Shaliach, il peut annuler, les Nédarim de sa femme. Il aurait pu annuler, juste que la Torah, elle nous a explicité, elle nous dit que ça ne marche pas le Shaliach pour annuler les Nédarim. Que Rabbi Yoshia, il parlait selon l'avis de Chachamim, que le mari, dans ce cas-là, il aurait pu annuler les Nédarim que sa femme, elle n'a pas encore fait. Que d'après Rabbanan, d'Amré, l'on m'a me faire. Que Rabbanan, il pensait, comme dans la Braïta qu'on vient de voir, que Chachamim, il pense, et non Moufa, que s'il veut annuler les Nédarim qu'elle va faire dorénavant, il ne peut pas, il n'a pas la possibilité. Et quand même, si ce n'est que la Torah nous aurait dit explicitement que ça ne marche pas le Shaliach pour annuler les Nédarim, après vous, ça va me faire. S'il n'y avait pas eu cette Zeratakatu, j'aurais dit que le Shaliach, il aurait pu annuler les Nédarim dorénavant, que sa femme, elle va faire. Comment est-ce possible? Pourtant, le mari lui-même, on a vu dans la Braïta d'après Chachamim, que le mari lui-même, s'il aurait voulu annuler les Nédarim que sa femme, elle va faire dorénavant, il ne peut pas les annuler. Donc, comment il peut envoyer son Shaliach, l'apôtre Pousse, pour annuler les Nédarim qu'elle va faire dorénavant? C'est que le passouk qui nous dit qu'il ça marche pas de Shaliach, qui nous dit qu'il ne peut pas faire ça. Mais si ce n'était ce passouk-là, selon les principes de Shlichut, de halachot, comment on envoie un Shaliach, ça aurait pu marcher. Juste qu'il y a une Zerat Akatoum que pour annuler des Nédarim, ça ne peut pas marcher. Comment est-ce possible? Pourtant, le mari lui-même, il n'aurait pas pu le faire. Il n'aurait pas pu annuler les Nédarim qu'elle va faire dorénavant. Comment tu peux me dire qu'il peut envoyer un Shaliach, un apotropos, pour annuler les Nédarim qu'elle va faire dorénavant? Agmara, elle dit, d'accord, qui te dit que Rabbi Yoshia, il parle d'après Rabbanan? Vedilma, il va de Rabbi Eliezer? Peut-être que Rabbi Yoshia, il va d'après, selon l'avis de Rabbi Eliezer. D'Abar Matim Erfer, qui dit que le mari, il peut annuler les Nédarim que sa femme, elle va faire dorénavant. Et donc, lui-même, il a cette possibilité. Et donc, normalement, il aurait pu envoyer un Shaliach, l'apôtre Pousse, pour aussi annuler les Nédarim qu'elle va faire dorénavant. Juste parce qu'il lui dit une Zeratakatu, qu'il n'y a pas de Shaliach, on ne peut pas envoyer un Shaliach pour annuler les Nédarim, c'est que le mari lui-même. Peut-être qu'il parle d'après Rabbi Eliezer et pas d'après Chachamim. Si c'est comme ça, s'il parle d'après Rabbi Eliezer, il a écrit l'avaler les chavouilles Shaliach, les faire laïou. Pourquoi il a besoin de demander à son responsable de lui annuler ses Nédarim? Il n'a qu'à lui-même annuler les Nédarim. C'est quoi son problème? Il craint que sa femme va faire des Nédarim quand il ne sera pas là. Alors, annule-lui ses Nédarim qu'elle va faire dorénavant, toi-même, le mari. Pourquoi tu as besoin d'envoyer le Shaliach, le apôtre Pousse, le responsable, pour annuler ses Nédarim? Pourtant, d'après Rabbi Eliezer, le mari lui-même, il peut annuler les korbanos qu'elle va faire dorénavant. Et toi, tu me dis que Rabbi Yoshia, il parle que d'après Rabbi Eliezer, et donc il aurait pu lui-même le faire. Pourquoi il a besoin d'envoyer un Shaliach? Agmara dit, non, il n'y a pas de problème. Il peut lui-même le faire, Bikaron. Mais, Kassavar, il pense, Dilma Mishtalina, Oratachna, O Mitridna. Il pense, peut-être, il a tellement de choses à faire avant son voyage, il dit peut-être qu'il va oublier d'annuler les Nédarim de sa femme, ou bien, peut-être qu'il va être en colère, qu'il ne va pas lui annuler, O Mitridna, ou bien qu'il va être occupé par autre chose et il ne va pas lui annuler ses Nédarim. Et donc il dit, voilà, je t'envoie un Shaliach, en toi, tu t'occupes des Nédarim de ma femme, et c'est pour ça qu'il a envoyé, et que si ce n'était le miout, mefourage, que la Torah nous dit qu'on ne pouvait pas envoyer un Shaliach pour annuler les Nédarim, c'est que le mari lui-même qui peut le faire, j'aurais dit qu'il peut lui envoyer un Shaliach, parce que lui-même il peut annuler. Et donc, il peut aussi envoyer un Shaliach. C'est que la Torah nous dit Isha yekimenu ve Isha yefirenu, c'est que le mari lui-même. Il n'y a pas ici le principe de toute la Torah qu'un homme il peut envoyer un Shaliach. Ici, c'est que le mari lui-même. Nouvelle Mishnah. Are alay le galéach chati nazir. Une personne qui prend sur lui de ramener les korbanot d'un demi-nazir. Qu'est-ce que ça veut dire un demi-nazir? On va expliquer. Le Shama Havero, il a entendu son ami Ve'amar Ve'ani,
Allah il est galé à Khatsi Nazir. Il lui dit, il a entendu son ami, il a dit, moi aussi, je dois ramener les korbanot d'un demi-nazir. Zé Megalé, la Mishnah nous dit, la halakha, elle est, Zé Megalé à Nazir Shalem, et Zé Megalé à Nazir Shalem. Chacun des deux, il doit envoyer tout, il doit donner tous les korbanot d'un autre nazir. Pas que la moitié. Divrei Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir. La Chachamim Omrim, les Chachamim ils disent, Zé Megalé à Khatsi Nazir, Zé Megalé à Khatsi Nazir. Chachamim ils disent, non, il n'a pas pris sur lui tous les korbanot d'un nazir. Il a pris la moitié des korbanot d'un nazir, donc il doit ramener la moitié des korbanot d'un nazir. Le deuxième aussi, il a pris la même chose sur lui, et il doit ramener la moitié des korbanot d'un nazir. Et la Gemara va expliquer quelle est la marloquette et qu'est-ce que ça veut dire un demi-nazir. Amar Rava. Rava il dit, Akol Modim et Rabbi Meir, et Chachamim ils sont d'accord. Kol echad amar, Chati korbanot nazir alay, Chati korbanot maïte. S'il a pris sur lui de ramener Chati korbanot nazir, la moitié des korbanot d'un nazir, alors là qu'il doit ramener que la moitié des korbanot d'un nazir. Ça tout le monde est d'accord. Il a dit explicitement qu'il prend sur lui de ramener la moitié des korbanot d'un nazir. D'accord. Maintenant, tout le monde est d'accord aussi que s'il a dit pris sur lui de ramener korbanot Chati nazir alay, s'il a pris sur lui de ramener, il a dit les korbanot d'un demi-nazir sur moi, koulé korban ba'elipiye. Il doit ramener tous les korbanot d'un nazir. Pourquoi? Maïta amar. De aloach kecha nezirut le palga. Il a pris sur lui les korbanot d'un demi-nazir. Ça veut rien dire un demi-nazir. C'est où une personne, il est nazir, ou il n'est pas nazir. Et donc s'il a pris sur lui de ramener les korbanot d'un demi-nazir, un demi-nazir c'est un nazir entier. Et donc, puisqu'un demi-nazir c'est un nazir entier, il doit ramener les korbanot de tous les korbanot d'un nazir. C'est ça qu'il a pris sur lui. Vechi pligé, belishna de matnitin pligé. Toute la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce qu'il doit ramener tous les korbanot ou la moitié des korbanot? C'est que dans la personne qui a dit comme ce qui a écrit dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah? Dans la Mishnah, il a dit, Aré alay, je prends sur moi les galéas de ramener les korbanot d'un demi-nazir. Donc il a pris sur lui de ramener les korbanot d'un demi-nazir. Là, c'est une marloquette, à quoi ça ressemble? Rabbi Meir y pense, Kevan de Amar Aré alay, dès qu'il a commencé sa phrase, il a dit, je prends sur moi, et donc il parle des korbanot d'un nazir, il chayav la koul les korban, nezirut. Dès qu'il a dit Aré alay, il a pris sur lui de ramener les korbanot d'un nazir. Vechika Amar Chati nezirut, là, et quand il a dit Aré alay, Chati nazir, la moitié d'un nazir, ça veut rien dire la moitié d'un nazir. Ça a aucune mashmaout, ça veut rien dire, un demi-nazir. Et donc, il reste avec son premier engagement de ramener le tout des korbanot qu'un nazir il doit ramener. S'il avait dit à ce moment-là, Chati korbanot, la moitié des korbanot, alors là, ça aurait diminué son obligation. Il aurait dû ramener que la moitié des korbanot. Mais là, il n'a pas dit la moitié des korbanot, il a dit la moitié d'un nazir, ça veut rien dire. Et donc, il reste sur le début de la phrase qu'il s'est engagé de ramener les korbanot d'un nazir. Mais Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan, il pense, non. Neder ou petachimo ou. Il faut regarder toute la phrase en même temps. Comme il a dit sur lui, Aré alay, c'est pas qu'au début, il a pris sur lui de ramener tous les korbanot. Il a pris sur lui de ramener, même le début de la phrase, il s'appuyait sur la fin de la phrase, qui voulait dire en fait la moitié, c'est vrai qu'il a dit la moitié d'un nazir, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire la moitié des korbanot du nazir. Et donc, Rabbi Meir, il refait ressembler le cas de la Mishnah il fait ressembler le cas de Mishnah à une personne qui a pris sur lui de ramener tous les korbanot d'un demi-nazir, que là il doit ramener tous les korbanot, et Chachamim il fait ressembler le cas de la Mishnah à une personne qui prend sur lui de ramener la moitié des korbanot d'un nazir. Et donc il doit ramener dans ce cas-là que la moitié des korbanot, et donc c'est une question comment expliquer le langage de la Mishnah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazakou Baruch.